Eh bien bonjour à tous, c'est Gabrog. Pour cette toute première vidéo, je vous propose de vous expliquer comment bien choisir son casque gamer. Entre casque ouvert, fermé, bas de gamme ou de marque, aujourd'hui on arrive facilement à se perdre, mais pas de panique, je suis là pour vous expliquer. Attention, dans cette vidéo je ne parlerai uniquement de casque avec micro intégré et de casque pour PC. Pour choisir son casque, il y a 4 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la qualité sonore. Le son c'est une onde et l'oreille humaine elle est capable d'entendre les sons allant de 20 Hz à 20 kHz à peu près. Plus votre casque a d'amplitude dans cette bande de fréquence, mieux c'est. La qualité du son elle est aussi déterminée par la sensibilité, c'est le niveau sonore du casque qu'il est capable de restituer pour un volume en entrée donné. C'est un petit peu comme un rendement en fait. Donc plus la sensibilité est basse, mieux c'est. C'est donné dans les fiches techniques souvent en tant que temps de décibels SPL. Dernier point important pour la qualité sonore, c'est la distorsion harmonique. Plus la distorsion est faible, plus le casque est fidèle au son originel. Plus la distorsion est basse, donc mieux c'est. En moyenne, les casques aujourd'hui sont autour de 1% de distorsion, les meilleurs arrivent à 0,01%, mais ça c'est complètement overkill. Deuxième point, la qualité du micro. Forcément, c'est bien d'entendre les ennemis, mais c'est mieux de pouvoir donner l'info à son pote sans un effet micro-ondes ou boîte de conserve. Pour le micro, le plus simple, c'est de regarder des gens essayer le casque que vous voulez acheter sur YouTube. Ça vous donnera une idée de sa qualité. Cependant, en caractéristique, on peut retenir la bande de fréquence qu'il peut capter. Plus elle est large, mieux c'est. On peut aussi regarder si le micro est détachable, s'il possède une bonnette, s'il est plutôt directionnel, etc., etc. Troisième point, le confort. On va porter le casque des heures entières, voire des journées complètes. Ce serait dommage de l'enlever et de se retrouver avec les oreilles en chou-fleur. Pour choisir votre casque, pas trop de choix. Si vous avez une petite tête, des casques dans le style du Corsair HS60 feront l'affaire. Si vous avez une tête normale, tous les casques vous iront. Attention, si vous avez une grosse tête, privilégiez des casques larges. Pour terminer, forcément le prix, c'est pas parce qu'un casque est cher qu'il vous conviendra. Pour ma part, j'ai un Razer Electra V2 qui coûte environ 70€. Je trouve meilleur pour le gaming que le Corsair HS60 Pro que j'ai pu essayer. Je trouve que le son est un petit peu plus clair, qu'on arrive mieux à distinguer les pas des ennemis, etc., etc. Également, le micro est de bonne facture puisque c'est celui-ci qui m'enregistre actuellement. Privilégiez un casque qui répond à vos attentes, plutôt que d'acheter le plus cher possible en espérant qu'il vous comble. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous présenter 3 exemples de casques bas, moyens et haut de gamme. En bas de gamme, je vous propose le Trust Garus GX-T322 qu'on retrouve aujourd'hui aux alentours de 35€ pour 98 décibels SPL, c'est un casque ouvert. Point positif de ce casque, il a un son qui est plutôt clair, un micro très propre et il est assez confortable. Par contre, point négatif, son son n'est pas très précis, il n'est pas isolant du bruit extérieur, mais après c'est un casque ouvert bas de gamme, on peut pas trop lui reprocher, et le micro n'est pas détachable. Pour un casque milieu de gamme, j'entends par milieu de gamme aux alentours de 100€, je vous propose le HyperX Cloud Alpha qu'on trouve aujourd'hui entre 80 et 100€ justement. Au niveau des caractéristiques, c'est un casque fermé avec une bande passante entre 13 Hz et 27 kHz pour 98 décibels SPL. Point positif, il a un son qui est très précis, il est très confortable et il est aussi bon pour de la musique que du gaming. Point négatif, la spatialisation est assez imprécise, on a du mal à savoir si les ennemis viennent de devant, de derrière, de gauche ou de droite, et le micro n'est pas assez sensible. Pour du haut de gamme, je vous recommande le HyperX Cloud Mix pour environ 200€. Au niveau des caractéristiques, une bande de fréquence entre 20 Hz et 40 kHz pour 98 décibels SPL. Petite spécificité, il est possible de l'utiliser sans fil par du Bluetooth ou en jack. Point positif, il est très confortable, son micro est d'excellente qualité, il a un rendu sonore doux et bien équilibré. Point négatif, son isolation passive est moyenne. Et voilà, vous êtes maintenant capable de choisir votre casque. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement ou sur Twitch les lundis, mercredis et samedis à partir de 21h. Ciao.